Thomas lâcha la poupée comme si elle l'avait brûlée. Elle tomba au sol dans un bruit sourd, mais le sourire figé sur son visage semblait plus large qu'avant. « On part. Maintenant. » Clara hocha la tête frénétiquement. Elle attrapa son téléphone, mais l'écran était noir. Plus de réseau. Thomas tenta d'ouvrir la porte de la chambre, bloqué. Un grattement résonna derrière eux. Lent, insistant. Ils se retournèrent. La poupée n'était plus là. Mais un ricanement enfantin monta dans l'air, et sous le lit, quelque chose bougea. Thomas s'accroupit, le cœur battant à tout rompre, et souleva lentement le drap. Rien. Juste du noir. Il souffla, soulagé. Mais alors qu'il allait se redresser, une main minuscule surgit du vide et agrippa violemment son poignet. Gelée, déformée, inhumaine. Thomas hurla et tira de toutes ses forces pour se dégager, mais la main serrait plus fort. Il sentit des ongles glacés s'enfoncer dans sa peau. « Aide-moi » Clara attrapa une lampe et frappa violemment sous le lit. Un cri déchirant retentit et la main lâcha prise. Thomas recula en tremblant. Le rire était devenu un hurlement strident, un mélange de voix d'enfant et de quelque chose de bien plus ancien. Puis, le silence. Ils coururent vers la porte, et cette fois, elle s'ouvrit d'un coup. Ils dévalèrent les escaliers, prêts à fuir la maison. Mais en arrivant dans le salon, ils se figèrent. Au centre de la pièce, la poupée était de retour, debout. Et derrière elle, assis sur le canapé, un petit garçon les regardait. Son corps était pâle, presque translucide, mais son visage était un masque noir, un gouffre béant, sans yeux ni bouche, juste un trou d'ombre où son rire résonnait encore. Puis il pencha la tête et murmura « Pourquoi vous partez ? On n'a pas encore joué. » Et la porte derrière eux claqua violemment. L'enfant les attrapa et les jeta dans l'enfer.